officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Welcome to Godio TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Comme ça, je sais qui m'a donné le papier. Ah oui, d'accord. Oui, je suis Chantal Ravaudet. Donc LinkedIn et Telegram, ce sont les deux réseaux sur lesquels je suis. D'accord. Et mon téléphone, tu le veux aussi au cas où tu le perds. Je ne suis pas dans les suspendus. D'accord. Moi, je suis auprès d'eux. Ok. Alors, c'est quoi qui... Pourquoi ce rassemblement, si je peux dire ça? Le rassemblement, il existe depuis la fin, en fait, à partir du 16 mars, parce que jusqu'au 16 mars, il y avait des manifestations qui avaient lieu déjà depuis 2021. Oui, c'est ça. Depuis juillet, août 2021, depuis l'annonce et le 9 août, l'obligation vaccinale qui est devenue, le pass sanitaire qui est devenu pass vaccinal en janvier suivant. Il y a eu des manifestations tout du long qui avaient fait bouger beaucoup de monde. Et puis maintenant, nous en sommes au 16 mars 2022. Le port du masque n'est plus obligatoire et donc les gens sont libres. Non, le port du masque, l'obligation vaccinale n'est plus obligatoire. Ouais. Donc, disons qu'on va dire que la culture est ouverte à tous, parce que beaucoup de personnes comme nous, on a été privés de restaurants et de cinéma et de culture pendant 7 mois. On n'a pas encore, tout le monde n'a pas vraiment repris les habitudes d'avant d'ailleurs, c'est assez marquant. Et moi, je pense que c'est un peu, vous savez, comme avouer ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai vu après-guerre, moi qui suis germanophone. Oui. Je suis allée en Allemagne et on a caché à ces jeunes Allemands nés dans les années 50, 60, 70. On a commencé à leur parler beaucoup de la guerre à partir de 75-80. Il y a eu une omerta pendant 10, 15, 20 ans. Et nous, s'il y a une omerta aussi sur ce qui s'est passé pendant longtemps, comment voulez-vous qu'on se réunisse à nouveau et qu'on mène le même combat? Alors bon, ça c'était juste un peu l'aparté. C'est que maintenant, nous sommes sortis de ce truc-là, mais en fait on n'est pas sortis puisqu'il y a des suspendus. C'est un nouveau terme. Vous savez, la loi du travail, ça n'existe pas, les suspendus. Mais ils ont trouvé un truc nouveau qui n'est pas légal, qui est contre les lois du travail. Parce qu'il y a un contrat qui est en cours, qui n'est pas du tout résilié, qui n'est pas rompu ni par l'employeur ni par le salarié. Mais les gens qui sont en contrat, ils n'ont pas le droit de travailler et ils n'ont pas de salaire non plus. Ils n'ont même pas touché l'argent des congés ou des RTT ou de tout ce qu'ils ont pu déjà mettre à leur profit auparavant dans leur salaire. Enfin, je veux dire, c'est quand même de l'inédit, quoi. Alors bon, à côté de ça, c'est difficile de reprendre une vie normale. On ne peut pas les laisser comme ça. Moi, je ne suis pas directement concernée du tout, mais moi, je suis concernée par le droit, la justice, la logique. Enfin, je suis d'abord logique, en fait, c'est tout. Hein. Et en tant que citoyenne, je ne peux pas fermer les yeux. Je ne peux pas reprendre une vie comme avant. D'une, j'ai été privée pendant 7 mois au même titre, mais moi, beaucoup moins durement, puisque c'était mon choix. On me dit c'est mon choix. Et il n'y avait pas vraiment de choix. Hein. Et donc, aujourd'hui, je ne peux toujours pas recommencer normalement tant qu'on n'a pas eu réintégré les soignants, alors qu'on dit qu'on en manque, qu'on va en chercher à perpète. Hein, c'est un truc du délire. On est allé chercher des pompiers non vaccinés cet été parce que les nôtres qui avaient refusé, ils se sont retrouvés chez eux sans salaire. Il faut quand même le rappeler, il ne faut pas oublier. Hein. Et en parallèle de ça, on ne peut pas revivre normalement, c'est impossible. Alors qu'est-ce qui se passe? On se pose des questions. Nous, pendant 7 mois, on a cherché. Et on a trouvé que tout ça, c'est pas qu'une histoire comme ça de soi-disant pandémie qui n'a été qu'une invention de pandémie. C'était une réplique de l'H1N1, hein, mais avec une définition différente de la pandémie qui ne sous-entend pas des morts, mais simplement des cas positifs. Alors tous les gens, morts, accidents de la route, cancer, machin, hop, sont passés en Covid. Hein, et ça n'a représenté que 0,01% de morts. Enfin, c'était vraiment peanuts. Mais de là à enfermer la population et à faire vivre des règles anti-liberté à ce point et anti-lien humain qui est en fait l'essentiel, on est allé quand même très loin. Très loin.
Et là, pour en revenir, eh bien, il faut se réunir parce qu'on est forts tous les uns les autres. On est tous acteurs de notre vie et de la vie de ceux qui sont proches de nous et de notre famille, de nos enfants. Et tous ces liens-là, il faut qu'on les retrouve. Et même ceux qui, au début, n'ont pas vraiment vu ce qui se passait, il faut qu'ils admettent qu'il se passe des choses. Aujourd'hui, c'est la continuité, la retraite, la pandémie, la guerre, tout ça. Ça ne s'arrête jamais. Tout le monde est tout le temps dans l'effroi, la peur. Mais ça, c'est pas une vie, ça. Donc il faut dire non, il faut réagir, il faut se prendre en main, il faut réfléchir, il faut parler, il faut regarder ce qu'on peut mettre en place tous les uns les autres. Mais d'abord se réunir et avouer que ce qui s'est passé, il faut l'avouer pour ne pas recommencer, pour ne pas se faire avoir. Si on ne l'avoue pas, on ne peut pas avancer. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je suis là auprès des suspendus. Je ne peux pas vivre normalement, en fait. Ouais. Voilà. Et là, je vois injecter le temps et décéder temps. Ça représente quoi, ces photos-là? Ce sont des morts suite à la vaccination. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le seul secteur d'activité qui marche super bien, hormis les labos bien entendu et l'énergie, ça tout le monde le sait, mais il y a un secteur qui marche super bien, c'est le funéraire. Ils ont une croissance exceptionnelle de 48%, ce qui est très rare. Ça n'a jamais aussi bien marché. C'est quand même bizarre, c'est maintenant, en 2023-2022 qu'on vit ça. C'est pas en 2020 pendant la pandémie. Mais qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Il y a eu l'injection obligatoire. L'injection expérimentale obligatoire. Donc il n'y a pas d'autre raison pourquoi les gens se sentent aussi mal, pourquoi il y a autant d'effets secondaires, pourquoi il y a autant de pathologies, de cancers qui explosent, de myocardite, d'AVC, rupture d'anévrisme, des douleurs musculaires, le bras, sensation de fatigue. Enfin, il suffit de regarder sur le site de l'État, c'est marqué, il faut chercher. Mais il y en a plein. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire d'une soi-disant médecine qui, à mon avis, n'est plus de médecine aujourd'hui. C'est fini. Le mot médecine, aujourd'hui, on pourrait le retrouver avec des idées nouvelles, comme les médecines de Louis Fouché et de tous ceux qui ont été suspendus, qui ont bien réfléchi, qui sont quand même des gens qui ont fait 12, 17 ans d'études, qui sont dehors. Des médecins qui avaient 1500 patients qui se sont retrouvés dehors, qu'on appelle aujourd'hui au black. Enfin, qu'on appelle pour les patients qu'ils avaient à l'époque. Ils les rappellent pour leur demander parce qu'ils n'arrivent plus à trouver des solutions. On a un pays qui ne va plus du tout. Tout est mort. Tout est en finition, déliquescence. Mais comment faire pour remettre les choses en place comme c'était avant? Est-ce que c'est encore possible? Mais oui, bien sûr. Il faut déjà une première chose, à mon avis, il faut déjà que tout le monde prenne conscience qu'on est vraiment dans une volonté délibérée de ne pas faire le bonheur du citoyen. Donc ça, c'est juste pour parler d'une mobilisation nationale à Lyon le 11 mars. Et donc, il faut se dire les choses. Voilà. On a été tous trompés. On est manipulés depuis très longtemps, mais là, à ce point-là, c'est quand même très fort. Là, vraiment. Et là, maintenant, il faut dire non. Et pour dire non, il faut avouer qu'il s'est passé vraiment des mauvaises choses. Il faut que tout le monde l'avoue, parce que si on se l'avoue, c'est déjà une petite partie de la guérison de son âme et de son corps. Moi, je pense qu'on va vers le bien. Et quand on l'a avoué, qu'on en parle ouvertement, qu'on dit OK, comment on fait demain, eh bien, on cherche les personnes qui sont bonnes pour le peuple, les personnes qui sont bonnes pour l'homme. Il y a plein de gens qui sont très sachants, qu'on a mis dehors, qu'on ne veut pas écouter. Il y en a plein. Il y a Philippe Guillemont qui est génial. Il y a comment ça s'appelle Révolu droit, enfin une géniale en droit. Il y a Louis Fouché en médecine. Il y en a plein. Il suffit de regarder, de regarder sur Internet. On en trouve plein dans le monde entier. Il y a Alexandra Henriot-Côte qui a donné énormément. Il y en a plein. Il y a le docteur Montagnier, mais il y a le professeur Perron qui s'est rebellé, qui est très bien. Il y a Amin Oumlil qui a été révoqué alors qu'il voulait juste mettre en garde. Il a fait que son travail. Il y a Martine Vonner qui a été interdite de pratiquer alors que Martine Vonner, qu'est-ce qu'elle avait fait? En tant que députée, où elle n'était pas médecin, elle avait mis de côté son travail de médecin. En tant que députée, elle avait simplement mis en garde ses collègues de l'Assemblée nationale.
c'est quand même son rôle, non? Ouais, Ce sont des représentants du peuple. Bien sûr. On attend que ces gens-là représentent le peuple. Ils sont combien à le faire? On n'a plus aucune confiance dans une politique quelconque. Pour moi, c'est une autocratie. Nous sommes aujourd'hui dans une société, une démocratie, une dystopie. C'est une démocratie de fiction. On veut nous donner l'impression. Il n'y a plus rien. Tout est mort. Ils sont entre eux, entre soi. L'entre-soi, il a fait mourir le pays. Ils ont dilapidé toutes les richesses du pays. Tout. Et maintenant, ils veulent faire mourir le peuple. Avec ChatGPT, on n'a plus besoin de beaucoup de monde. On en est là. Donc voilà, c'est juste pour alerter, réveiller. En tout cas, merci beaucoup. Et je t'en prie. Merci. Bah, quelle télé moi je passe pas sur des télés, moi. Non, mais... When Marie must stop playing, dance with me, make me sway, like a lazy ocean of the shore. All it goes, where we go, like a flower building in a breeze. Then we breathe, where we go, when we dance around the way we breathe. There we breathe, where we go, all the dance of it. Moi c'est Aboubacar Traoré, j'ai 22 ans, j'habite sur Paris et ça fait 1 an et demi que je fais du football freestyle. Sinon avant j'étais joueur sur un terrain, dans un club, au Paris Saint-Germain, mais à cause de ma blessure, du coup j'ai dû arrêter le football. Mais toujours pour rester dans le domaine du football, ne pas lâcher le sport car moi je vis pour le sport. Et du coup j'ai commencé à faire des activités comme le football freestyle. C'est un mouvement de... Tu joues avec toute la partie du corps en s'amusant. Le but c'est de s'amuser et donner du bon moment aux gens, au public, de passer un bon temps et voilà. Et je me suis inspiré de mes frères en regardant des vidéos. Du coup dans ce domaine-là, toi-même tu es ton propre entraîneur. Il n'y a pas besoin de l'entraîneur ou quoi que ce soit. Du coup, pour regarder les vidéos, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement et d'être physiquement au top. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, merci. Merci beaucoup.
Esther Segal. Lecture. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on vous appelle, vous peignez, vous écrivez en même temps, c'est ça? Alors je photographie et j'écris. Ah, votre photographe. Tout à fait. D'accord. Comment est-ce qu'on vous appelle? Esther Segal. Eh bien, le texte que vous entendrez certainement sur cette chaîne est un texte très important parce qu'il nous touche tous et qu'il est la porte ouverte pour entendre d'autres choses plus lumineuses sur notre parcours de vie. Donc voilà, vous découvrirez, c'est issu d'un livre qui s'appelle Le Sentier des Étoiles. D'accord. Où on trouve ça? Alors on trouve ça aux éditions Saison de Culture et plus exactement à la librairie polonaise de Paris à Saint-Germain-des-Prés. Merci Esther. Mais je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un mot que nous ne devrions jamais prononcer au risque d'en trahir la substance. Entre révélation et mutilation, désir et défiance, on ne peut le saisir tant il est impalpable. Certains lui trouvent des vertus thérapeutiques pour l'âme, d'autres un cheminement vers l'invisible, et d'autres quelques pouvoirs stratégiques et anxiogènes lorsqu'il n'est pas cette chute vers le désastre comme l'écrirait Maurice Blanchot. Je vais vous parler du silence. Jean Racine disait « Je crains le silence et non pas vos injures, car le bruit des autres est parfois moins effrayant que ce vide qui nous renvoie à tous ces manques passés, présents ou futurs. Aimer et haïr à la fois, le silence nous emporte bien loin de nos repères familiers. Il plonge avec ardeur le religieux dans l'attente et il plonge avec souffrance l'amoureux déchu dans la perte de son identité et l'oubli. Arme des politiques, blessure de l'amour, première marche de l'échelle mystique, son visage est multiple et pourtant si inconnu. Qui a fait réellement l'expérience du silence? Peut-être seulement les morts. Nous, les vivants, nous ne faisons que l'effleurer, par la pensée, par les livres, par l'espace. Il demeure toujours cette infime vibration, ce murmure, ce bourdonnement qui tourne autour de nous, tout comme nous tournons autour du silence sans jamais y entrer. Il nous appelle et nous l'appelons. Il nous soulage et nous travaille au corps, au cœur, à la tête. Pourtant, son origine étymologique du latin silencium est pour une fois à l'image du mot. Pas de sens caché, pas de dérive linguistique. Le silence est le silence. Point. Une évidence énoncée comme une vérité invérifiable. Tout est dit. Et c'est là que commence l'histoire. Dans cet art que l'humain a de recouvrir de chair et de sang, cet indicible qui se refuse à lui. Vous l'aurez deviné, le silence est désir. Le désir de mettre de la matière. Une matière à s'élever, une matière à aimer, une matière à détruire. Bouddha enseignait dans sa première leçon « Fais le silence en toi et écoute ». Écoute. Le souffle du désert pour les mystiques. Le bruissement du silence pour Élie. Le souffle pour les yogis. C'est au 7e jour que Dieu s'est reposé, a fait silence et a contemplé sa création. Contemplation et se taire sont ainsi un espace d'inspiration où le vide se crée pour laisser place à une communion avec l'attente, peut-être la promesse d'un après. Les religieux en ont fait leur rythme en priant dans le silence et le recueillement pour éviter les paroles vaines, argentées, alors que le silence est d'or. Un or alchimique qui nous apprend à marcher sur la lisière initiatique entre deux mondes, dans le repli flottant du ventre matriciel de l'intériorité. Pour les humains en quête d'invisible, le silence est un moyen de rejoindre l'être spirituel, immatériel, une prélude à la révélation de soi, de l'autre. On fait silence pour entendre la voix de Dieu. On fait silence pour recevoir le message de son chemin de vie chez les Indiens amérindiens. On fait silence pour se retrouver. René Char écrivait « Le silence est l'étui de la vérité ». C'est le ravissement promis à celui qui s'échappe du monde, du bruit des autres. C'est une forme de réalisation, d'éveil, car s'immerger dans le silence, vers le vœu de se taire, c'est croire et avoir confiance aveuglément. C'est la naissance de la foi. On pourrait comparer le silence au désert, même terre vierge, même immensité. Nous nous retrouvons dépouillés des oripeaux de la vie, marchant entre la soif et la faim, entre l'épuisement et la persévérance. Le désert nous étreint comme un amant et nous enseigne l'abandon de soi pour tendre vers un autre état de conscience. Dans le Talmud, il est écrit que le silence est le remède à tous les maux. Les maux du corps, de l'âme, de l'amour, de la souffrance. Quel est donc ce silence que le religieux espère comme une échelle vers le divin? Ignace de Loyola l'invoquait.
Sainte Thérèse d'Avila l'espérait, Mère Teresa le préconisait. Un proverbe bulgare dit « Le silence irrite le diable », comme si un lien indescriptible existait entre le divin et le verbe se taire. Le silence et Dieu ne serait-il qu'un seul mot? On parle souvent du silence de Dieu qui éprouva la foi de Jésus sur la croix, qui tourmenta Job, accompagna Élie durant sa traversée des différents stades de compréhension. Voilà. Merci. Rock and rock and rock and rock. Rock
Enquête parallèle. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Léna, observatrice politique. Léna. Bonjour à tous. Il y a ceux qui nous dirigent et puis il y a toi et moi et puis tous les autres. Et s'ils nous dirigent, c'est eux qui commandent. Hein. Ils ne nous demandent même pas notre avis. Hein. Est-ce qu'on nous a demandé notre avis pour envoyer des armes à l'Ukraine? Non. C'est quand même notre pognon. Ah. C'est fou ça quand même. Mais je parlais... Il y a des objecteurs de conscience qui se font emprisonner. Il y a des enfants, même des Ukrainiens, des jeunes Ukrainiens qui reçoivent une lettre de, comment ça s'appelle, d'appel. Le service, c'est ça? Oui, et se qui se suicident aujourd'hui. Les jeunes Ukrainiens qui se suicident? Oui, quand ils reçoivent une lettre d'appel à venir rejoindre l'armée. Oui, parce qu'on a manifesté devant l'Assemblée nationale, qu'on appelle l'Assemblée antinationale. On a manifesté pour l'arrêt des armes, des armements. Mais ça veut dire stop au monde. Il faut passer l'armement, c'est ça qui fait tourner le monde actuel, le système dans lequel nous sommes. Oui, mais justement, ce système-là est pourri. Il faut qu'il change. Il faut le changer. Il y a du boulot, hein? Ah oui, il y a du boulot. Et là, j'ai le message des natifs d'Amérique quand ils ont été reçus pour la première fois à l'Assemblée générale des peuples de l'ONU en 1977. On leur a demandé de se présenter puisqu'ils étaient là pour la première fois. Et donc ils ont délivré un message qui s'appelle le message des Iroquois au monde occidental. En anglais, c'est Basic Call to Consciousness, appel fondamental à la conscience. Et eux, ils disent que toute action individuelle a un impact. Qu'elle soit une petite ou une grande action, il y a toujours un impact. Et eux, ils ont toujours évité des actions qui puissent avoir un impact négatif. Depuis toujours, c'est dans leur philosophie. Et ils évitent toute action qui pourrait pas promouvoir la paix dans le monde à long terme. Donc on a tous notre petite part à faire. Même si c'est une petite part, il ne faut pas avoir peur. L'océan est rempli de gouttes. Chaque goutte est remplie de gouttelettes. Alors il faut arrêter l'armement en général, c'est ça? Ben oui, il faut se défendre autrement. Par le dialogue, par la coopération. Qui est inscrite dans les accords d'Helsinki. En plus, la première conférence, parce qu'il y a les accords d'Helsinki, il y a 10 engagements, dont l'inviolabilité des frontières, par exemple. Et pour vérifier si ces 10 engagements sont bien respectés, il y a une conférence qui s'est créée, qui s'est mise en place. Maintenant, ça s'appelle l'organisation, ça ne change rien. Et la première conférence, elle s'est tenue à Belgrade, en 77. Ça produit quoi? Qu'est-ce que ça a donné? Ils ont fait la conférence non, mais à ce moment-là, ils arrivaient à vérifier quand même si tout était bien respecté, 77. Ouais. Ça allait. C'est après, ça a pété, c'est après que ça a commencé à péter. Parce qu'il y en a qui avaient intérêt à ce que ça pète, c'est tout. Comme l'OTAN, là, j'ai découvert qu'il y a eu un scandale. Il y a eu un scandale à l'OTAN. Il y a la phrase d'Hubert Védrine. Alors là, il faut se rappeler la phrase d'Hubert Védrine en 1995. Ça, c'était après la destruction de la Yougoslavie et avant le bombardement de l'OTAN. C'était en 1999. Hubert Védrine a fait tout un article, enfin une demi-page, pour dire que l'Europe, il disait l'Europe, il ne disait pas l'Union européenne, il disait l'Europe. L'Europe n'était pour rien dans le drame yougoslave. Patati patata, l'Europe, je ne sais pas combien de fois. Voilà, ex-Yougoslavie, l'Europe doit se déculpabiliser, ben voyons. Et sa dernière phrase de conclusion, où là il fait l'effort quand même de dire l'Union européenne, il appartiendra à l'Union européenne
d'européaniser les Balkans. Il ne sait pas que les Balkans sont au cœur de l'Europe. Non, ben, ça veut tout dire. Hein. Une fois que tu as lu cette phrase, tu as compris, quoi. C'est de la colonisation déguisée. C'est de la colonisation déguisée. Et le scandale de l'OTAN, il y avait une armée secrète à l'OTAN. Et finalement, c'était surtout pour contrer le communisme, hein, c'est ça, le vrai communisme, je veux dire. J'ai appris par hasard que Milošević, qu'on appelait le boucher des Balkans, il a été emprisonné. Il s'est défendu lui-même, sans avocat, autodéfense. Ça s'appelle Ma vérité. Et je l'ai lu en français et en serbe, il n'y a pas une virgule à changer. Il a peut-être oublié de dire des choses, mais tout ce qu'il dit, il n'y a pas un mot à changer. Il parle de la violation des accords d'Helsinki. Et on l'a laissé mourir en prison, parce qu'il était malade, il n'avait pas les soins dont il avait besoin. Eh bien, 10 ans après sa mort, il a été innocenté. Personne n'en a parlé. Je l'ai appris par hasard, par l'article de l'éditorial de Patrick Besson dans Le Point. Parce qu'il a une certaine liberté de ton dans son éditorial, parce qu'il doit savoir pas mal de choses sur Le Point. Donc Le Point ferme un peu les yeux. La faille. Bonjour. Besoin d'une certaine sagesse pour défaire tous les nœuds que je rencontre sur ce chemin. Que faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Pour tout dire, sur le chemin de la sagesse, il n'y a que des problèmes à résoudre. Et c'est cela même, le sens de la sagesse. Merci, je comprends mieux. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance, you know. Yeah man. Yeah man. Alors Franck Céleste, comment tu vas? T'es toujours de passage toi? Qu'est-ce que tu fais encore là sur Paris? Bah oui, là je viens juste d'arriver en plus. Et là on a un concert avec Domisani. Yeah. Dimanche 12 et après on s'en va à Strasbourg. Yeah. Okay. Donc on répète demain là. Yeah. Voilà, donc je suis arrivé il y a... Pour biter quoi. Il y a 20 minutes. Yes, ok. Act first. Yeah man, cool. Parce que j'ai toujours de la chance de te rencontrer au bon moment. Yes man. Je sais pas quel signe ça veut dire ça, mais à chaque fois... Ouais, parce que j'ai vu un long article là sur toi. C'était déjà dans quel magazine ça? Ah, Battery Magazine, yes. Yeah, t'as vu ça? Yeah man. C'est... Bon, ça a mis du temps, mais bon, ça arrive quand même. C'est... Voilà quoi. Il faut dire que tu as raté les Wellers des prêts, hein, tu vois.
T'as failli aller avec les Wallers, mais bon, c'est l'autre frère qui y est allé. Mais... vaut mieux tant que comme ça reste entre nous. Ouais, ça reste dans la famille. Dans la famille, parce que Richard Charles, c'est un excellent batteur, très grand batteur. Et tiens, je profite pour lui dire un petit big up. Et all respect, parce que vraiment ça nous met haut, quoi. Que ça soit Richard Charles, que ça soit un tel, tant que il faut que ça nous mette, ça nous emmène vers le haut. C'est ça l'important, en fait. Que ça avance. D'accord. Mais maintenant tu es à Toulouse, c'est ça, hein? Ouais. Je suis à Toulouse là. Et donc voilà, j'ai pris un peu de calme pour comment dirais-je, préparer tous mes albums, tout ça. Mes trucs. Il y a le DVD aussi. Qui va sortir là. Voilà, dont j'ai fait la maquette avec toi. D'accord. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Reggae Drum Fever. Il faut. Ça donc voilà, quoi, je voulais du calme et de la sérénité pour faire ça. Donc voilà quoi, mais je reviens toujours sur Paris. Hein. Donc je te disais que ça me faisait plaisir de venir jouer le reggae là. Parce que dès qu'il fait beau là, on commence à jouer. Et ça fait plaisir quoi. Parce que durant l'hiver, il n'y a pas beaucoup de boulot. La situation économique en ce moment. Il y a la crise partout. C'est pas évident, mais bon, voilà quoi. Dès que les beaux jours arrivent, on va rejouer et voilà quoi. Et ça fait plaisir quoi. En tout cas, je te souhaite longue vie sur cette route. Je te rends compte, ça fait déjà près de 30 ans que je t'ai rencontré dans cette galère et tu es encore là. En tout cas... on est des mazos. Ouais, mais bon, c'est ça les racines, combat de rouste. Reggae fever. Yeah, man. En tout cas, quand j'écoute le reggae, j'ai la fièvre toujours. Yeah, man. Puissante musique, la musique de la réalité. Big up à tous les grands. Steel Pulse, Aswan, Tellworld, Burning Spear, Bob Marley bien sûr. Et tous les frères qui sont dans la lutte. En tout cas, merci beaucoup. Yes. Bye bye. January, I'm standing